Bonsoir Monsieur Varro, comment allez-vous? Bonjour, Japi, oui, je me porte à merveille. Je suis bien, bien dans ma tête, bien dans mes potes. Voilà. Aujourd'hui, on souhaite en fait vous entendre pour savoir comment vous réagissez face aux éléments qui ont été soulevés dans ce fameux courrier officiel concernant la non-représentativité ou les démarches de la CFTC. Alors, je vous remercie de pouvoir me donner la parole et faire une mise au point. Alors, je veux d'abord établir une vérité. Je ne suis pas un appendice de la CFTC nationale. Je suis le président du syndicat des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe, la SACTJ. C'est le syndicat des agents qui sont affiliés, je le rappelle, à la CFTC. Alors, bien entendu, ces gens-là ont essayé de faire le buzz en essayant de me discréditer et surtout un petit monsieur candidat. Je recontextualise, c'est le président de la fédération de la CFTC, celui qui a signé le courrier. Donc, qu'un petit monsieur candidat au municipal de 2026 à Kaoling, je vais vous envoyer les éléments, se permettent de me salir en invitant des affaires devant le procureur. Vous savez, cela en dit long. Faut-il y avoir des accointances avec la justice locale? Je pose la question parce que dans son interview, il a dit que j'ai des affaires. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle affaire il parle. Sur le point qui nous diverge, mais tout simplement parce que moi, je ne connais pas ce monsieur. Et c'est ce matin que j'ai appris qu'il a été élu au mois de juin 2025. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes un nouveau président, vous devez prendre attache avec tous les syndicats, quel qu'en soit, afin de vous présenter et d'avoir ce qu'on appelle une certaine relation, un dialogue, etc., etc. Pourquoi ce monsieur a pris une telle décision? Je rappelle à toute fin utile que ce n'est pas prévu par les statuts, que ce n'est pas prévu par, encore moins par la parce qu'il s'autorise à dire tout et n'importe quoi, mais nous aurons le temps justement d'en débattre devant la justice et d'en découdre. Alors, ce qui se passe, c'est que ce monsieur s'est permis de dire, et je rappelle que le point qui nous diverge, c'est quand un agent paye sa cotisation de 100 euros, la CFTC nationale prend 10 euros et vit largement sur notre dos. Pendant que nous faisons le vrai travail ici, oui. Mais dites-moi, alors moi j'ai du mal à comprendre. CFTC, on a bien compris, c'est l'organisation, l'antenne mère qui se trouve en Hexagone. Vous aujourd'hui, vous êtes affilié à cette fameuse CFTC, mais vous êtes déjà un Oui. syndicat déjà avec, on va dire, un SIRET et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi Tout à fait. avez-vous obligation, vous, d'être, est-ce que vous avez obligation d'être affilié à sa CFTC, que vos membres soient affiliés à sa CFTC pour pouvoir exister? Parce qu'aujourd'hui, Non, on n'a pas besoin. Allez-y. On n'a pas besoin d'affiliation. On n'a pas besoin d'affiliation pour pouvoir exister. On existe déjà. On est un syndicat. Simplement, c'est que dans le temps, les anciens présidents ont fait une affiliation pour avoir une représentativité en France pour pouvoir faire ce qu'on appelle le relais entre la Guadeloupe et la France. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que nous ne pouvons plus supporter cette affiliation parce que ces gens-là ne nous aident pas. On est obligé de tout supporter
qui fait qu'aujourd'hui, depuis le 9 mars 2022, j'ai écrit au président de la Confédération. Le 13 mai 2023, j'ai écrit à l'ancien président de la Fédération pour donner mon point de vue concernant la gestion au niveau de la CFTC. Donc, je leur ai dit clairement que je ne souhaite pas et qu'on avait déjà discuté avec mes camarades au niveau du conseil syndical pour sortir de cette affiliation. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet parce qu'ils nous ont devancés et pour pouvoir dire que oui, qu'on ne fait plus partie de la CFTC. Mais c'était déjà, on avait déjà écrit tout cela. Donc, pour moi, il n'y a pas de buzz à avoir, il n'y a pas comment dirais-je, de sujet. Simplement, c'est que ce qui les embête, c'est qu'ils n'ont plus cette manne financière parce qu'on leur verse plus les cotisations, parce que les cotisations, il faut bien comprendre, c'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure là, c'est ce qui leur permet de vivre et d'exister. Donc, ce qui fait que lorsque nous, on nous reverse que 10 euros, monsieur, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 10 euros? On peut, la quantité de procès que je fais au niveau du tribunal, je n'ai même pas d'argent pour pouvoir saisir un avocat pour pouvoir nous représenter. Je suis obligé d'aller défendre le syndicat parce que nous n'avons pas d'argent pour pouvoir payer les frais d'avocat. Lorsque vous allez au tribunal administratif, c'est nous-mêmes qui faisons nos requêtes. Lorsque vous allez au tribunal judiciaire, c'est nous-mêmes qui faisons nos plaintes. Et toutes nos plaintes sont recevables devant le procureur de la République parce que les faits sont têtus. Nous avons les éléments factuels, palpables, qui montrent bien qu'il y a détournement de fonds publics, qu'il y a concussion, qu'il y a etc. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que si on veut me couper la tête, c'est parce que tout simplement, je gêne. Je gêne parce que vous avez bien vu que dernièrement, M. Jean Dartron a été condamné par la justice. Donc, c'est pour ça que les élus sont montés au créneau pour pouvoir faire une fronde pour aller voir l'instance nationale pour dire qu'il faut retirer M. Varou en tant que président. Et vous pensez que ça me fait quelque chose? Ça ne me fait rien du tout. Au contraire, parce que je l'avais déjà annoncé. Donc, c'est pas nouveau pour moi. Et plus percutant encore, c'est que là, il me donne la totale légitimité aujourd'hui pour être autonome, pour ne pas être assujetti du papa blanc et que personne ne va me dicter comment je dois mener mon organisation syndicale. Aujourd'hui, c'est là. Alors aujourd'hui, quelles vont être les prochaines étapes? Parce que là, il ne faudra plus qu'on parle de la CFTC d'après ce qu'on a compris. Donc vous allez peut-être dorénavant plus signer vos tracts ou vos assignations au nom de la CFTC. Et comment vous allez pouvoir défendre les positions de vos adhérents aujourd'hui? Alors aujourd'hui, l'important c'est de l'autonomie. Retrouver notre liberté et notre autonomie. C'est aussi pouvoir garder toutes nos cotisations pour financer de grands avocats, défendre encore mieux les agents et avoir plus de moyens pour travailler efficacement. Alors, il faut, quand on appelle, vous savez, je vais revenir juste pour vous dire quelques faits d'armes, pour vous donner quelques faits d'armes. Quand vous appelez ces gens-là, sur le plan national, vous savez qu'est-ce qu'ils vous répondent? Qu'ils ont été mangés avec tel ou tel ministre, preuve qu'ils sont loin de la réalité des sections. Les résultats le montrent. La CFTC nationale a pris une gamelle électorale lors des dernières élections professionnelles en décembre 2022. Ils sont à peine représentatifs en France. Ils n'atteignent même pas nos résultats ici en Guadeloupe. Donc c'est bien pour vous dire que moi j'ai fait un travail colossal et qui fait que les gens ont adhéré. Tout simplement, c'est pas pour la CFTC, ils ont adhéré pour quelqu'un qui a des valeurs, un homme qui fait le job, qui fait le travail, qui défend les intérêts des travailleurs, Mario Varou, tout simplement. C'est un syndicat qui bat de l'aile depuis fort longtemps et qui se retrouve le dernier en France, qui perd ses adhérents.
dirigés par des camps clos. Voilà la vérité. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre la main parce que j'ai reçu un tas de messages de mes camarades et surtout des secrétaires de section qui sont en soutien avec le président. Donc, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que nous reprenons la main et que nous allons retirer ce logo de la CFTC, nous allons reprendre notre liberté, c'est-à-dire le syndicat des agents des collectivités de Guadeloupe, la SACTJ. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette conclusion, Monsieur Mario Varou. Merci, Jackie.